Rebonjour, voilà le deuxième exercice d'application pour aujourd'hui. Alors c'est un exercice d'application cette fois-ci de la formule des probabilités totales. Donc l'énoncé raconte la chose suivante. Donc un tireur s'entraîne sur des cibles on note AN pour tout entier N. L'événement, la Nième cible est atteinte par le tireur. Petit an, la probabilité que cet événement soit réalisé. Dans l'énoncé, on nous donne des informations. On nous dit tout d'abord que la probabilité que la première cible soit atteinte est égale à 1,5. Donc ça nous donne l'information que petit a1 est égal à 1,5. Et il y a encore d'autres indications qui sont que si un tireur atteint une cible, alors il va atteindre la suivante avec une probabilité égale à 3 quarts, ce qui va se traduire par le fait que la probabilité conditionnelle que l'événement AN plus 1 soit réalisé sachant que AN l'est est égale à 3 quarts, puisque cette probabilité, c'est la probabilité que le tireur atteigne la n plus unième cible, sachant qu'il a atteint la précédente, sachant qu'il a atteint la nième. On nous dit aussi dans l'énoncé que, inversement, s'il rate la nième cible, la probabilité qu'il atteigne la suivante, la n plus unième, est égale à 1,5, donc la probabilité conditionnelle de an plus 1, sachant que an bar est réalisé, est égale à 1,5. Dans la première question, on vous demandait déterminer la valeur de A1 et en déduire la valeur de B1, c'est-à-dire la B1, c'est la probabilité que la cible ne soit pas atteinte. Alors évidemment, A1, c'est égal à 1,5, B1, c'est 1 moins A1, donc c'est égal à 1,5 aussi. Puis on vous demandait de calculer A2 et B2, ce que je ne vais pas faire ici parce que calculer A2 et B2, bah, ça revient à utiliser la formule des probabilités totales que l'on doit utiliser dans la seconde question. Alors tant qu'à faire, autant faire la seconde question ici, comme ça on gagne un peu de temps, on gagne un peu de place. Dans la deuxième question, on considère un entier n, qui est un entier naturel, non nul, on vous demande d'établir une relation de récurrence entre an plus 1 d'une part et an d'autre part, c'est-à-dire une relation de récurrence entre la probabilité que la n plus unième cible soit atteinte, donc P de an plus 1, et la probabilité que la nième cible soit atteinte. On va utiliser pour ça, évidemment, vu les indications qu'on a dans l'énoncé, la formule des probabilités totales, et on va l'appliquer au système complet d'événements que j'ai appelé système complet d'événements fondamental, l'exemple fondamental de SCE dans le cours, AN bar. Alors vous savez qu'un système complet d'événements, c'est une famille d'événements qui vérifie deux conditions. L'union de tous les éléments de la famille, bah, ça donne l'univers tout entier. Alors de fait, donc, bah, une cible, elle est soit atteinte, soit elle ne l'est pas. Donc AN union AN bar, ça donne oméga tout entier. Les événements, d'autre part, de la famille sont 2 à 2 disjoints, AN inter AN bar, c'est effectivement l'ensemble vide. Donc ça permet d'affirmer que AN bar est un système complet d'événements. Du coup, on est en droit d'appliquer la formule des probabilités totales à ce système complet d'événements pour calculer P de AN plus 1. P de AN plus 1, c'est donc la probabilité de AN multipliée par la probabilité de AN plus 1, sachant que AN est réalisé, plus la probabilité de AN bar multipliée par la probabilité de AN plus 1, sachant que AN bar est réalisé. Donc ça, c'est ce que dans le cours, on a appelé la deuxième formulation de la formule des probabilités totales, la FPT revisitée, pour reprendre les notations du PDF. Du coup, bah, après, une fois qu'on a appliqué la formule de probabilité totale, il y a juste à relire l'énoncé. Donc, la première probabilité, c'est petit an par définition. La probabilité conditionnelle qui est ici, c'est 3 quarts d'après l'énoncé. La probabilité que AN bar soit réalisé, c'est 1 moins AN, puisque c'est l'événement contraire de la cible est atteinte. Et la probabilité conditionnelle de AN plus 1, sachant que AN bar est réalisé, c'est égal à 1,5, là aussi d'après l'énoncé. Vous développez, vous regroupez tout le monde et vous trouvez AN plus 1 égale 1 quart de AN plus 1,5. Ce qui donne une magnifique relation de récurrence sur la suite AN et qui permet d'affirmer que la suite AN est une suite arithmético-géométrique puisqu'elle est définie par son premier terme, A1, et une relation de récurrence qui est de la forme, disons, AN plus 1 égale alpha fois AN plus bêta. Donc ça, c'est ce qui caractérise une suite arithmético-géométrique, et donc on va être capable de trouver l'expression de son terme général et l'expression et la valeur de la limite de cette suite. Alors, c'est ce que l'on va faire juste à présent. Donc, comme d'habitude, un tout petit peu de travail pour effacer ceci. Donc la dernière question consistait donc à déterminer l'expression de AN et déterminer sa limite après avoir prouvé sa convergence.
Alors donc, les deux ingrédients sont les suivants. Donc dans la question 3, on a A1 qui est égal à 1 demi, d'une part, et d'autre part, pour tout entier naturel non nul, la relation de récurrence AN plus 1 égale 1 quart de AN plus 1 demi. D'accord? Pour tout n appartenant à n étoile. Je ne le mets pas, mais le cœur y est. Et donc, on va se servir de ceci pour déterminer l'expression de AN. Alors on peut faire comme d'habitude, on peut utiliser le petit truc qu'on avait vu dans le cours. Si la suite AN converge, alors sa limite, elle, satisfait une équation qui est L égale 1 quart de L plus 1 demi, que si AN converge vers L, alors AN plus 1 va converger vers L aussi. Appelez ça application des propriétés des suites extraites, si vous voulez utiliser les gros mots, mais sinon vous avez juste à observer que si AN converge vers L, AN plus 1 aussi. Et donc du coup, si la suite AN converge, alors sa limite satisfait cette équation, et donc ça vous donne, si tout va bien, L égale... Bon, alors vous voyez, vous avez 3 quarts de L qui est égal à 1 demi, donc ça vous donne L égale 2 tiers, du coup. On introduit judicieusement la suite, je sais pas, UN, disons, qui est définie par AN moins 2 tiers. Et cette suite-là, cette suite UN, elle est géométrique. Et elle est géométrique de raison 1 quart. Alors, ce truc-là, en fait, vous avez juste à le vérifier. Je ne vais pas le faire ici, juste pour gagner du temps, et dans la correction, et de la place sur le tableau. Donc, il suffit simplement de calculer UN plus 1, de remplacer AN plus 1 par son expression, et puis de vérifier dans l'allégresse que, effectivement, cette suite-là, elle est géométrique de raison 1 quart. Puisqu'elle est géométrique de raison 1 quart, on connaît l'expression de son terme général. UN, c'est égal à U multiplié par la raison, c'est-à-dire 1 quart, puissance quelque chose. Alors puissance quoi? D'habitude, ce que vous écrivez ici, c'est U0 et puis N. Sauf que U0, ici, on l'a pas, parce que le premier terme de la suite U, ça va être le premier terme de la suite A, c'est-à-dire celui qui correspond au terme de rang 1, pas de rang 0. Du coup, on va écrire U1. Mais si à cet endroit on écrit U1, évidemment, en exposant, on va mettre N-1. U1, qui est-ce? U1, c'est A1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 demi moins 2 tiers. 1 demi moins 2 tiers, ça fait moins 1 sixième. Du coup, ceci, c'est égal à moins 1 sixième multiplié par 1 quart à la puissance n-1. Et ça, c'est l'expression du terme général de la suite U. Du coup, pour récupérer l'expression du terme général de la suite A, vous avez juste à rajouter 2 tiers, donc on en déduit que pour tout entier naturel non nul, AN, c'est égal à 2 tiers, donc là, je vais y arriver, 2 tiers, plus UN, donc du coup, plus moins 1 sixième, fois 1 quart à la puissance n-1. Ceci donne l'expression, je vais essayer de retrouver, voilà, c'est ça ce que je disais. Ceci donne l'expression du terme général de la suite A. Pour conclure, il suffit d'observer que 1 quart en module est strictement plus petit que 1, donc 1 quart à la puissance n-1 va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et ça permet d'affirmer que la suite AN va être convergente et qu'elle va converger vers 2 tiers. La limite de la suite AN, la limite de AN lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 2 tiers. Donc voilà pour cet exercice-là. Donc c'est un exercice qui est très classique d'application de la formule des probabilités totales, plus classique il n'y a pas, et qui permet de réviser finalement quelque chose qui commence à dater, puisque ça concerne les suites qui sont arithmético-géométriques. Voilà pour cet exercice, à bientôt pour de nouvelles aventures.